Bonjour, je suis ravie de te retrouver en ce dimanche. Je dois avouer que vous m'avez manqué et j'ai dit pourquoi pas faire une vidéo, le temps est clément. J'étais disponible et donc tout est juste. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les bienfaits du citron. Jus de citron que j'utilise vraiment sans aucune limitation. Et je vais également vous parler d'un remède naturel, une méthode pour faire fuir les moustiques qui sont en train, à vrai dire, de me cerner et de m'attaquer. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, ça commence. Et donc, ils attaquent partout, là où ils peuvent. Et donc, si tu ne me connais pas encore, je suis Christine, je suis basée à Lagore, à 12-13 km d'Orthès, idem pour Navarinx, tout près de Mourinx, Arthès de Béarn de l'autre côté, avec Morlan, un coin magnifique. Si vous ne connaissez pas Morlan, en hauteur, et le château de Morlan avec son très beau parc où on peut pique-niquer avec une très belle vue. Surtout, n'hésitez pas à y aller. C'est vrai que le 64 est magnifique, que ce soit le Béarn, le Pays Basque intérieur ou la côte. Donc pour en revenir au citron et aux moustiques, je vais vous donner cette petite méthode et après je voulais vous faire part de quelques réflexions du moment. Donc je commence, c'est pas la petite vidéo du jeudi, ça sera la petite vidéo du dimanche, astuces, conseils, beauté, avec ma voix éraillée, vous l'entendez, et pourtant j'ai pris du miel avec du citron. Voilà, je pense que les allergies sont au rendez-vous. Alors je suis un peu surprise parce qu'avant, les allergies c'était plutôt le printemps, plutôt à partir de beaucoup mars, avril, mai, puis là ça semble se poursuivre, alors que, vous voyez, je me fais attaquer par les moustiques. Et ça continue de plus belle. Ah oui, ils sont vraiment redoutables. Voilà, excusez-moi, j'essaie de les faire fuir. La chasse aux moustiques est annoncée. Alors, le citron. Alors, il faut savoir que le citron, j'espère que vous m'entendez avec le bruit de l'eau. Donc, le citron, euh, c'est pas ou je sais plus ce que c'était, en effet. Donc, de son nom scientifique, Citrus aurantifolia, Citrus latifolia, Citrus, oula, limetta. Donc, le citronnier fleurit plusieurs fois par an, ça c'est super, on dit qu'il est remontant. Donc, on peut avoir plusieurs récoltes en mars, de fin mars à début juin, et c'est la plus grosse récolte. Et fin juin, petite floraison à l'origine de citrons qui atteindront leur maturité un an plus tard. En août, en septembre, voilà, à l'origine de fruits récoltés l'été suivant. Je m'excuse, je lis, j'ai pas tout appris par cœur. Donc, un même citronnier, vous l'aurez bien compris, peut fournir donc des fruits en toute saison. Donc ça c'est super. Voilà, voilà. Ce qui peut être sympa aussi, c'est d'avoir des orangers ou également des petites clémentines. Le mot m'échappe. En plus ça sent bon, en plus c'est joli. Et j'ai également vu des pamplemousses énormes sur des arbres près d'une maison. Et c'est vrai que c'était très beau. Et je pense que ça doit être également très bon. Alors, je continue avec le citron. Christine, tu t'égares. Du citron, on est passé à l'orange et au pamplemousse. Revenons à l'essentiel. Alors, ce citron, d'où vient-il? Eh bien, il vient loin, 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 loin. Il vient de loin, très loin. C'est-à-dire, le citronnier est vraisemblablement originaire d'Asie et plus précisément du Cachemire, région aux confins de la Chine et de l'Inde. Donc rien que là, on part en voyage. Et c'est vrai que quand on sent l'odeur du citron, c'est déjà un voyage. Arrivé au Moyen-Orient par la Perse, il s'acclimate en Mésopotamie. On dit qu'aussi les Hébreux apprenaient alors à le cultiver, sans doute durant la captivité de Babylone. On nous reparle encore des Grecs. Les Grecs, vous savez, quand je vous fais des vidéos sur les bienfaits des plantes, on parle beaucoup des Romains, beaucoup des Grecs. Les Grecs anciens ne semblent pas l'avoir intégré à leur alimentation, même s'ils jouent un rôle dans les festivités, nous dit-on, accompagnant les nonces. Alors, heureux, futurs, mariés, prévoyez du citron, ça peut être très bon dans un cocktail. Donc, je ne citerai pas le nom, avec un petit sirop, mais c'est plutôt du citron vert et avec de la menthe. Les amateurs de ce cocktail,
sauront de quoi je veux parler. Voilà, voilà. Alors, les vertus du citron. Pourquoi est-il conseillé de boire de l'eau chaude, le citron le matin, à jeun? Alors, accueillez donc le point du jour si vous avez un jardin, une terrasse, en buvant un verre d'eau citronnée tiède. Surtout, j'insiste sur tiède, c'est très important. Alors, cela booste le système immunitaire, ça a un effet alcalinisant. En effet, le citron est un pH neutre pour le corps. Par exemple, le café, c'est un pH acide. Si vous rajoutez du lait d'amande, par exemple, ça neutralise. De même que la tomate, surtout si vous avez les intestins, vous êtes anxieux, les intestins enflammés, type colite. Donc la tomate, il est mieux de la consommer cuite que crue. Voilà, ça c'est des petites techniques. Attention à manger beaucoup de légumes crus quand on a un intestin un petit peu qui s'emballe très vite ou enflammé. Donc là, on vous dirait aussi, réduis ton gluten. Mange moins de pain. Par exemple, prends des petites galettes, je ne sais pas moi, de sarrasin ou sans gluten. Voilà. Toujours, bien sûr, et je le répète car parfois j'oublie, toujours ne jamais interrompre un traitement médical. Toujours être dans la modération. La personne qui se connaît le mieux, ben, c'est nous. Donc, on sait ce qui est bon pour nous. Et surtout, prendre toujours conseil sur avis médical et consulter un médecin au préalable. Voilà, je continue. Donc, il a un système, il est très bon pour le système immunitaire. Il est alcanisant, il active la digestion et ensuite, il stimule le cerveau. Que de vertus. Ensuite, moi, les autres vertus que je vois, je vais vous en parler maintenant parce que je l'ai oublié, c'est en même temps se frotter les mains quand on a touché de l'ail, de l'oignon pour se nettoyer les mains, par exemple, ce genre de choses. Moi, j'adore le sentir. Il permet aussi, alors ça c'est fabuleux, de diminuer le stress et c'est une cause importante d'insomnie, il faut le savoir. Donc, le citron améliorerait également l'humeur par son odeur. Alors, enfin, pour terminer, ça je l'ai appris, je ne le savais pas, il agit sur une meilleure respiration. Il est donc conseillé d'avoir une bonne tranche de citron à côté de soi quand on dort et ses propriétés antibactériennes et antioxydantes naturelles raviveront vos bronches. Voilà, c'était un aperçu sur le citron que j'utilise tout au long de l'année. Ensuite, maintenant, une petite préparation. L'année dernière, je vous avais parlé du marc de café qu'on mettait sur de l'aluminium. En fait, il s'agit de prendre du gros sel. Ensuite, vous rajoutez du marc de café et vous plantez des clous de girofle dessus. Alors, évidemment, pourquoi moi j'utilise autre chose? Je triche, je vous l'avoue. J'utilise une grande bougie citronnelle et des petites spirales, mais ils attaquent quand même. S'ils n'attaquent pas, ça ne les fait pas fuir. Donc en fait, c'est très efficace, mais je dis attention dehors, parce que ça fait beaucoup de fumée. En fait, il faudrait retirer la mèche à une bougie, bien la mettre qu'elle ne tombe pas, et l'allumer délicatement. Mais on dit de moi que je suis très à droite, on me compare parfois à Bridget Jones, où on dit « Ah, la blonde », parce qu'en fait, vous l'aurez compris, moi et le côté manuel, je progresse et je m'améliore chaque jour. On va dire ça comme ça. Donc, je vous montre ceci, et j'ai pas encore essayé la mèche. Voilà. Donc, si ça ne marche pas, vous aurez toujours la possibilité d'utiliser de l'huile essentielle d'amande, de lavande. Pourquoi l'amande? Ben, après, justement, une piqûre, un peu de vinaigre ou un peu d'huile d'amande pour adoucir la peau. Et là, il se régale. Je suis en pantalon, mais dès que il y a un petit morceau, hop, ils attaquent. J'aurais dû me frotter avec du citron, du vinaigre ou de la lavande ou de la menthe que j'ai d'ailleurs à proximité. Voilà, voilà. Alors, donc, c'était le petit conseil moustique. Voilà, surtout quand on a de l'eau, on a de l'eau qui stagne, on a des bidons d'eau, ou si on fait des réserves d'eau. Voilà, ici, ils adorent, hein, je peux vous dire, ils sont contents. Alors maintenant, les petites réflexions du moment. Donc là, je voulais vous montrer ceci. Donc, cette vidéo est assez improvisée. Bon, le citron, je m'en étais servi, j'avais déjà utilisé les vertus du citron. J'ai dit tiens on va faire la technique un petit peu du café pour les moustiques et j'ai dit voilà, on va se centrer et je vais parler un petit peu avec mon cœur et ce que j'ai envie de vous partager. Alors déjà j'ai cette photo et je vais vous la montrer.
Voici. Alors, qu'est-ce qui se passe alors qu'on est en train d'essayer de m'appeler? Eh bien, en fait, ça représente le yin et le yang. On parle du côté féminin, qui serait plus l'intuition, et le côté yin, et le côté yang, le côté masculin, qui serait plus l'action. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'actuellement, les énergies, ça se chauffe pas mal à tous les niveaux. Vous avez vu le climat, le vent, l'eau, la pluie, les orages, etc. Malheureusement, le 64 a été touché, récemment encore avec des arbres qui sont tombés. Et donc, en fait, on nous demande, je pense actuellement, si on est un petit peu spirituel, un petit peu perché, ce qu'on appelle perché, voilà, de bien s'ancrer ici. Et ceux qui sont très bien ancrés, qui sont plus dans le matériel, le côté financier, un peu comme Saint Thomas, etc., justement, un petit peu de faire appel à leur intuition. Donc actuellement, il est bon justement de bien s'ancrer. Alors s'ancrer, il y a la technique, on imagine qu'on a des racines et que nos pieds s'enfoncent, mais on peut renforcer cet ancrage en jardinant, en allant dans la nature et en respirant. Le fait de respirer va permettre d'oxygéner votre cerveau. Ça va permettre d'éliminer les toxines. Ça va permettre également d'occuper ce mental au galop. Hein, le mental et comment je vais faire ci, comment je vais payer ça, et qu'est-ce que je vais faire. Hein, on dit toujours le passé n'est plus, le futur n'est pas, je me centre dans le présent. Et aussi, donc en fait, on peut également, pour se centrer, s'imaginer que les pieds s'enfoncent, mais on peut s'imaginer aussi qu'on a comme des, comment dire, je cherche le mot, pas des perches, comme des fils, comme une tente, vous savez quand on plante la tente, qui partent au niveau des genoux et qui vont s'enfoncer dans la terre, au niveau de la taille, voilà, d'ailleurs je m'assieds correctement, vous ne pouvez pas le voir, je pose les deux pieds, et ensuite au niveau des épaules. Et oui, on est beaucoup en ce moment à être, comment dire, un petit peu perturbé, secoué, à avoir un sommeil saccadé. Les lunes, les nouvelles lunes sont assez fortes, elles peuvent perturber avant, 1 ou 2 jours après également. Et donc on peut également faire beaucoup de yo-yo émotionnel. Et c'est vrai que moi je vois l'image, vous savez, d'une personne, un lampadaire, et la personne qui s'accroche désespérément, qui est comme ça, et comme soulevée par le vent. Donc la tempête va souffler, la tempête souffle déjà, le vent est souvent au rendez-vous, et nous sommes dans une période de transition, et donc beaucoup de thérapeutes en parlent également. Imaginez que je suis enceinte, prêt à accoucher. Attention aux contractions, elles peuvent être moins douloureuses, plus faciles que si on résiste. Voilà, donc toujours prenez soin de vous. La personne la plus importante, c'est vous. Maintenez le cap. Une très bonne alimentation aussi, je recommande bien sûr, par exemple les amandes, les noix. Alors attention, tout modérément, parce que vous voyez, les noix, ça peut provoquer des aftes. Les légumes cuits, les fruits plutôt entre les repas, privilégier les yeux. Les yeux. Alors attendez, les œufs. Pourquoi les yeux? Ben oui, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec les yeux. Pourquoi? Je ne veux pas voir. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Donc problème avec les yeux, je suis dans le déni. Attention, atterrissage, lorsque les yeux s'ouvrent, ça peut être très difficile. Voilà, ah j'ai oublié de vous dire, vous pouvez me retrouver en consultation par WhatsApp, par Messenger ou au téléphone en direct, en séance, que ce soit en séance pour recentrer, réénergiser, rééquilibrer les chakras, etc. Purification un petit peu de l'aura, des énergies, travailler en même temps sur l'enfant intérieur, puisque, comme on dit, le mal a dit, le corps parle. Qu'est-ce que veut me dire ce mal au dos? Qu'est-ce que je vis en ce moment? Vous voyez ma gorge, qu'est-ce qui m'empêche de parler? Baisse la tête et tais-toi. Bien, moi je dis non. Non, je ne me tairai pas. Non. Je reprends ma souveraineté et je suis qui je suis. Et comme on dit, je doute du doute. Voilà, alors il y a des moments où on a le blues, émotionnellement on peut pleurer, et puis on fait sortir les émotions, un Mars, et ça repart comme dit Popeye. Donc je vous disais donc, mes disponibilités, c'est le lundi matin, rendez-vous 10h, ou le mercredi matin, ou le jeudi ou le vendredi matin, ça peut changer en fonction de mon autre emploi du temps.
Et ensuite, ça peut être le samedi également. Voilà, donc je fais un coucou à ma clientèle du Gers et des Landes. Bonjour le Gers, je sais que Condon, la Ressingle, ça a été particulièrement violent. On m'a dit, on avait l'impression d'être sur comme un radeau, vous savez, le radeau de la Méduse, ballotté, tellement la micro-tempête était violente. Donc, surtout, dites, je suis au bon endroit, au bon moment. Voilà, je vous envoie plein d'énergie positive avec ma voix éraillée, peu importe, je fais cette vidéo et très très contente de la faire. Ça m'a manqué et vous m'avez manqué. Très bon dimanche, très bonnes vacances à tous ceux qui vont prendre des vacances. Profitez, profitez, profitez. La rentrée risque de secouer, secouer, secouer. À très vite, je vous envoie plein de soleil, même si le temps est gris, mais il fait bon et il fait chaud depuis la Gore. Bye bye.